أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه خير الزاد نتقدم بها التقوى خير الزاد نتقدم بها إلى ربنا يوم الحساب نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه صراط المستقيم آمين. Alhamdulillah. Aujourd'hui 4 avril 2018, Inch'Allah Ta'ala, chers frères dans la foi, chers fidèles de la mosquée Nourou Darène du Carrefour Liamba, Libreville Gabon, nous allons continuer avec notre thème 5e numéro, les épreuves dans la vie du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Les épreuves dans la vie du prophète alayhi salam. 5e numéro. Naam. Hier, alhamdulillah, nous avons parlé de prophète alayhi salam lorsque il arrive à l'âge de 53 ans, c'est-à-dire 13e année de début de la prophétie, et Allah lui donne l'autorisation de quitter la ville de Makkah pour Médine. Mais pour cela, Mohammed alayhi salam, il y a des ennemis qui cherchent, qui tentent à assassiner Mohammed alayhi salam. C'est pour cela que Mohammed alayhi salam, il est sorti de sa maison le jour de vendredi, la nuit, et lui avec Abu Bakr Siddiq se retrouve dans la montagne, la grotte de Ghari al-Sawri. Ghar al-Sawri, la montagne s'appelle Ghari al-Sawri. Ils sont rentrés dans les trous, restés là-bas à peu près 112 heures. C'est là-bas qu'on s'est arrêté hier. On a dit Abu Bakr Siddiq en protégeant Mohammed des mal qui peut se trouver dans cette grotte. Il y a un serpent qui a mordu Abu Bakr Siddiq et le prophète a fait les doigts, il a fait les ruqya et le mal est parti. Masha'Allah. Qui a amené la nourriture là-bas? C'était la fille d'Abu Bakr Siddiq, Asma. Asma, c'est elle qui venait avec la nourriture en cachette pour venir donner à Abu Bakr et à Mohammed dans la grotte à Thawri. Asma, c'est la grande sœur de Aïcha, mais ce n'est pas de même mère. Aïcha, sa grande sœur c'est Asma, mais Asma, sa mère n'a pas accepté l'islam comme ça. Mais la mère d'Asma, il y a la mère d'Aïcha, Roman, et rapidement elle est rentrée dans l'islam. Rapidement elle a accepté l'islam. C'est pour cela que Aïcha, elle est née dans l'islam. Aïcha, elle est née, son père et sa mère étaient déjà musulmans. Hein, d'accord? Aïcha, elle est née dans l'islam. Ça, c'est notre débat. Et nous avons fait un débat sur un groupe. Là où quelqu'un a prêché en disant que personne n'est né, ne vient au monde musulman. Que tu deviens musulman, mais tu ne viens pas dans le monde étant musulman, même si ton père est l'imam. Même si ton père et ta mère sont musulmans ou musulmanes, quand tu viens au monde, tu n'es pas musulman. Que
Il faut attendre d'abord l'âge de la puberté, que tu deviens majeur, que tu arrives l'âge de l'adoration. C'est là qu'il y a 6 mots. Je ne vais même pas prononcer. Il y a 6 mots. Il faut dire tous les 6 mots là. Comme ça, tu vas devenir musulman. Dans un groupe, la personne a prêché comme ça en Côte d'Ivoire, quelque part là-bas. L'affaire arrivée, je pose la question. Je dis, Cheikh, il faut nous expliquer cela bien. Tu dis que même si l'enfant, son père est l'imam, son père est musulman, sa mère est musulmane, si elle est née, si l'enfant est venu au monde, l'enfant n'est pas musulman. Il faut que l'enfant arrive d'abord l'âge de l'adoration. Comme ça, l'enfant, il y a 6 mots, comme lui-même il a cité. Il faut dire ça, comme ça tu vas devenir musulman. Si tu n'as pas dit les 6 mots-là, tu n'es pas musulman. Subhanallah wa yazbillah. Min ayna ji'tum bihazihi al-ashya fi dinina haza. Tu ne sais même pas il vient d'où avec ce genre de choses. Et je dis bon, mon frère grand cheikh, tu viens de dire que l'enfant qui est né, son père est musulman, sa mère est musulmane. L'enfant, tu dis que l'enfant, en tant qu'il n'a pas encore arrivé l'âge de peut-être 15 ans ou 17 ans, être majeur avant de dire les 6 mots pour rentrer dans l'islam. Très bien. Je te pose la question. Chez toi, et ce débat-là est sur YouTube. Hein? Celui qui veut aller sur ma chaîne sur YouTube, Imam Aboubacar, c'est vous allez mettre. Mais cherchez seulement le débat entre Imam Sangar et entre Aboubacar et Issa Traoré. Et le débat est sur YouTube. Je te pose la question, dis-moi, si j'arrive chez toi, toi en tant que grand imam, grand prédicateur, grand connaisseur, que tu dis que l'enfant qui est venu au monde, son père et sa mère sont musulmans, mais l'enfant n'est pas musulman, il faut que vous avez fabriqué 6 mots quelque part là-bas, je ne sais pas. Il dit bon, ce qui veut dire tes enfants qui sont à 5 ans, ils sont des kafirs. Si j'arrive chez toi, je vais te trouver Cheikh Issa. Tu dis que l'enfant n'est pas musulman en tant qu'il n'a pas encore 15 ans, il n'a pas encore l'âge de l'adoration. Si j'arrive chez toi et que ton enfant qui a 6 ans, si je veux lui envoyer d'aller chercher l'eau pour moi, par exemple, je dois appeler musulman ou des kafirs. Réponds-moi. Tes enfants sont des musulmans ou sont des kafirs? Ceux qui ne sont pas encore dépassés l'âge de 7 ans. Ça c'est un. Dis-moi, si qu'Allah nous éloigne de cela, que si l'un de tes enfants, par exemple, ou l'enfant d'un musulman, que son père et sa mère sont musulmans, l'enfant est mort aujourd'hui. Est-ce qu'on va considérer cet enfant-là comme l'enfant d'un kafir ou bien musulman? On va prier sur lui. On va lui enterrer dans le cimetière des musulmans. Ou bien, comme tu viens de dire, qu'il n'a pas encore l'âge de puberté, il n'est pas encore musulman. Donc, on sait que islamiquement, on ne doit pas mélanger, on ne doit pas mener celui qui n'est pas musulman dans le cimetière des musulmans. Si on a la possibilité, on ne doit pas faire cela. Donc, si l'enfant d'un musulman a 5 ans, il est mort, on va le mettre dans quel cimetière? Dis-nous. Maintenant, il n'y a pas de réponse convaincante. Il change, il tourne les mots, il tourne les mots, il tourne les mots. Et comment tu vas répondre ça? Tu ne peux pas répondre. Et ce débat est sur YouTube. Alors, il dit bon, tu dis que les enfants qui sont musulmans, qui sont trouvés leurs parents musulmans, oui, ils prient, ils jeûnent, mais ils ne sont pas encore musulmans, valablement. C'est-à-dire pour qu'ils soient musulmans, ça sera valable lorsqu'ils vont arriver l'âge de l'adoration, l'âge qu'ils sont déjà majeurs. Il dit ok, très bien. Le prophète alayhi salam, quand il a reçu la mission, sa fille Ruqayya avait 7 ans. Ça veut dire que Ruqayya n'était pas encore majeure. Ruqayya, la petite sœur de Ruqayya, elle, Kulthum, certainement, la grande sœur, elle a 7 ans. Ça veut dire que la petite sœur peut-être 5 ans comme ça. La petite sœur de Ruqayya et Kulthum aussi, Fatima. Pourtant, tous les trois là, avec leur grande sœur Zainab, et tous sont rentrés dans l'islam même jour. Le jour que Rasul a reçu la prophétie,
il a expliqué à sa femme Khadija. Khadija, elle dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Khadija a appelé tous les 4 filles. Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima, tous les 4, elles ont accepté l'islam même jour. Alors, donc, dis-nous, grand cheikh Issa, si tu dis que l'enfant n'est pas musulman, s'il n'a pas encore arrivé l'âge de la puberté, les enfants de Rasoul, les jours où ils sont rentrés dans l'islam, c'est ça qu'on connaît. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous montrer un autre livre ou un passage quelque part, là où Rasoul dit encore à ses enfants, lorsqu'ils sont arrivés peut-être l'âge de 15 ans, 18 ans, pour dire que maintenant, mes enfants, le jour que vous êtes rentrés dans l'islam, vous êtes des enfants. Ce n'était pas valable. Aujourd'hui, comme vous êtes maintenant majeur, vous allez attester encore là et là, il a pour rentrer dans l'islam encore. On ne voit pas ça. Nulle part. Depuis qu'ils sont rentrés dans l'islam, et ça qui est écrit, et ça qui est là, elles sont devenues musulmanes depuis à ces jours-là. Ruqayya, elle avait 7 ans. Kulthum, moins 7 ans. Et la petite Kulthum, peut-être Fatima, peut-être 4 ans, des choses comme ça. Alors, ça c'était avant l'islam. Elles sont rentrées dans l'islam, les jours que l'islam est arrivé. Après ça, les autres enfants des musulmans qui sont venus, qui sont nés dans l'islam, tu peux nous dire que quand ils sont arrivés maintenant 15 ans, 17 ans, quand ils ont dit bon, maintenant, oui, tu as trouvé que ton père et ta mère étaient musulmans, mais pour toi ce n'était pas encore valable. Il faut dire aujourd'hui. Non! Aïcha, elle est née dans l'islam. On ne voit pas quelque part là où on dit que Aïcha, elle est rentrée dans l'islam à telle date. Il n'y a pas. Parce qu'elle est née, son père Abu Bakr était déjà musulman et sa mère Roman, elle était déjà musulmane. Donc Aïcha, elle va dire encore quoi pour rentrer dans l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ala fitra. Et Rasulullah, que chaque enfant qui vient au monde vient étant musulman. Sauf ce sont les parents qui peuvent changer l'enfant. Si les parents sont musulmans, l'enfant va rester dans le chemin. Il est déjà venu au monde musulman. S'il trouve que les parents sont musulmans, machallah, il va continuer. S'il trouve que les parents sont dans un autre chemin, l'enfant va suivre d'abord les parents. Il va d'abord suivre les parents, mais ce n'est pas ça l'origine. L'origine, c'est l'islam. Mais comme il ne connaît pas beaucoup de choses, il vient trouver que les parents sont les adorateurs des idoles. L'enfant, peut-être il peut rester comme ça. Mais quand il va arriver grand, l'enfant peut dire, ah, ce que les parents sont en train de faire, ce n'est pas bon. Comme ça, l'enfant, à ce moment, il peut revenir, rentrer dans l'islam. Parce que les parents avaient détourné le chemin de l'enfant. Mais l'enfant est venu au monde étant musulman. C'est pour cela, les enfants des musulmans et les enfants des non-musulmans sont dans le paradis. Les enfants qui meurent avant l'âge de l'adoration. Et tous sont dans le paradis. Oui. L'enfant d'un adorateur des idoles. Hein? Le père et la mère sont là en train d'adorer les faux dieux. Si l'enfant a gagné la mort à l'âge de 5 ans ou avant l'âge de l'adoration, l'enfant est dans le paradis. Parce qu'il est musulman. Il ne connaît pas d'abord. Ah oui. Il y a 3 personnes. Il n'y a pas de, on n'écrit pas derrière 3 personnes. Un enfant qui n'a pas encore arrivé l'âge de l'adoration. Tout ce qu'il fait, il va accompagner le père pour aller adorer le faux Dieu. Il n'y a pas de péché pour lui. Lui n'a pas de problème. Un fou n'a pas de péché. Quelqu'un qui est en train de dormir. Tout ce qu'il va faire, il n'y a pas de péché. Par exemple, l'heure de l'après peut passer. Pourtant, il ne va pas faire exprès, donc il n'a pas de péché. Donc, ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il est monté dans le ciel, au cours de son voyage nocturne, et voyage céleste, il avait Ibrahim, avec les enfants des musulmans et les enfants des associateurs. Ibrahim alayhi salam. Tous ces enfants-là sont là assis à côté d'Ibrahim alayhi salam. C'est des musulmans. Alors, s'il y a des gens qui trompent les gens, même les enfants des associateurs, prophète les a vus avec Ibrahim alayhi salam. Tu dis un enfant d'un imam qui n'est pas encore musulman, sauf qu'il arrive d'abord l'âge de l'adoration. Toi, tu viens d'où? J'ai dit, mon frère, il faut t'expliquer bien. Et c'est un débat que vous pouvez trouver sur YouTube, à peu près pendant une heure de temps que je fais le débat avec cet homme-là. Ce sont des égarés. Ils cherchent à égarer encore les gens. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah m'a envoyé avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Les jours de Khaybara, Mohamed dit Ali, et avance aujourd'hui Khaybara. Ali dit avec quoi? Il dit il faut les proposer la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. S'ils acceptent, nous sommes des frères. On a les mêmes droits, il n'y a aucun problème. Tout ce que Rasul a fait, c'était à cause de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vous avez encore des mots aujourd'hui qui sont plus valeureux, qui dépassent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pour devenir musulman, il faut dire ça, il faut dire ça, il y a 6 piliers, il y a quoi? Menteurs, mensonges, des égarés. Il n'y a qu'un seul groupe dans le monde qu'ils ont vu ça dans le Coran. Depuis que Dieu a créé le monde, les autres savants, ils n'ont pas vu ce côté-là d'abord. Il n'y a qu'une seule personne qui a vu les 6 mots-là qui va te faire entrer dans l'islam. Et tous les restes des musulmans du monde, depuis que Dieu a créé, tout le monde sait que pour entrer dans l'islam, c'est Ashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Il y a des gens qui disent, même si tu dis ça, il y a 6 mots, si tu n'as pas dit ça, tu n'es pas encore musulman. Ce sont des égarés en réalité. Qu'Allah nous éloigne des égarés et l'égarement. Il y a des gens qui sont égarés, ils cherchent encore à amener les gens dans la forêt avec eux. Voilà, j'étais sur Aïcha en disant que Aïcha, elle est née. Son père était déjà musulman et sa mère, Roman, elle était déjà musulmane. On ne voit pas là où Aïcha est venue, s'est convertie. Comment elle va se convertir? Le père et la mère, tu es né musulmane. Tu trouves que les musulmans, les parents sont musulmans, tu vas te convertir comment? Celui qui va se convertir, ça veut dire que celui qui est né, il a grandi dans un autre milieu, il faisait autre chose, et qui n'a pas, c'est-à-dire il avait laissé le chemin de l'islam. Il est né musulman, mais il a trouvé que les parents sont dans un autre chemin, il est parti là-bas. Mais après un peu de temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, lui-même il peut penser, non, mais attends, il faut que je revienne dans la famille. La personne, quand il revient, c'est là, on a dit qu'il s'est converti en islam. Mais en réalité, il est né musulman. Mais les parents, ils ont changé le chemin de l'enfant. Même après 60 ans, l'enfant peut revenir dans la famille. C'est ça. Qu'Allah les travaux nous guide dans le droit chemin. Et ce sont des prédicateurs aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Alors, Akhil Karim, nous disons que dans la grotte Hira, il y a un Thawri. C'est la grande sœur d'Aïcha qui a amené la nourriture. Yani Asma. Mais la mère d'Asma n'a pas accepté l'islam comme ça. C'est la mère d'Aïcha qui est rentrée depuis le départ. Les deux là, c'est la petite, c'est les grands sœurs. Leur papa c'est Abouakar, mais ils ne sont pas des mêmes mères. Ok? Maintenant, Rasul alayhi salatu wassalam, et avec son ami Abouakar sont quittés de la grotte la nuit de lundi pour prendre le chemin. Ils vont marcher maintenant pour aller à Médine avec la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. ولم يزل مطاردا جائعا حتى بلغه الله المدينة ونجا من القوم الظالمين. Mohammed alayhi salam, au cours des chemins, toujours il sait que les ennemis sont derrière. Lui avec Abouakar, avec un guide pour montrer le chemin. Les ennemis sont derrière. Et la faim, il n'y a pas la nourriture. Parfois, les deux là, ils ont soif pour trouver l'eau, ce n'est pas facile. Mais il est envoyé par Allah. Mais pour supporter tout ça là, c'était pour Allah, pour nous enseigner aussi que Allah, il n'est pas contre toi lorsque tu as des difficultés dans ta vie. Ce n'est pas que Allah est contre toi. Non. Sinon, il n'allait pas laisser les serpents amorder Abu Bakr Siddiq pendant qu'Abouakar est en train de protéger Rasul alayhi salam. Hein? Subhanallah. Et jusqu'à ils sont arrivés à Médine. وهنالك في المدينة ابتلى بتأسيس كيان إسلامي جديد فبنى المسجد وشرع المؤاخاة ليخفف من الأوائل الحياة الجديدة للمهاجرين بلا مسكن ولا مال ولا استقرار فتجاوز العقبات بفضل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام arrivé à Médine et il va commencer maintenant la construction de l'État islamique, c'est-à-dire il arrive, il faut trouver des moyens
pour que les étrangers qui sont venus de Mecca, sans argent, sans la famille, et sans l'habitation, il faut trouver des moyens pour que les frères qui sont déjà à Médine là-bas prennent en charge les frères qui sont venus de Médine, de Mecca. Maintenant, il a amené quelque chose, c'est-à-dire il a partagé les étrangers entre les habitants de la ville de Mecca et Ansar. On dit bon, toi tu es venu de Mecca, lui il est ici à Médine, finalement vous êtes des frères. Donc Imam Nasser, voilà ton frère. Maintenant, tu amènes ton frère chez toi, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. Comme ça, lui, il gagne un endroit pour dormir et manger avec ses frères. C'est comme ça, les muhajiris, les gens de Mecca, ils ont trouvé des maisons, des plantations, et ils sont pour vivre avec les autres comme des frères. Parce que tu es venu seul. Pour ne pas que tu vas te sentir vraiment à l'étranger, voilà comment Rasoul a fait, alayhi salatu wa salam. Il a construit sa première mosquée, Masjid al-Nabawi Sharif al Madina. Et c'est là, Rasoul alayhi salatu wa salam, il a aussi trouvé des moyens pour appeler tous les habitants de la ville du Mecque, surtout les chefs, les chrétiens, les juifs, les autres. Bon, venez maintenant, on va essayer de parler entre nous. Comment on va vivre ensemble? Nous sommes des musulmans, vous êtes des chrétiens, vous êtes des juifs, vous êtes des associateurs. Alors, dans tout ça là, nous vivons dans la même ville. Que faire pour qu'on vive ensemble avec la paix, dans la paix? Pour ne pas que tous les jours, les musulmans, les chrétiens, les musulmans, les juifs, on a des problèmes. Non, il faut qu'on parle, il faut trouver des moyens pour préserver la paix entre nous dans notre ville. Et encore, ils ont signé des accords. Si les étrangers ou les ennemis viennent d'ailleurs pour venir attaquer la ville de Médine, ensemble, on va repousser les ennemis. On va protéger les ennemis. Parce que c'est notre ville à nous tous. C'est notre pays à nous tous. Même si on ne partage pas la même foi. Mais quand même, la ville, nous tous, nos femmes sont là, nos enfants sont là. On doit quand même protéger notre ville. Mais malheureusement, les autres n'ont pas respecté les accords. On avait dit ici, les ennemis viennent attaquer les juifs, les musulmans, les chrétiens, tout le monde vient à côté des juifs pour repousser les ennemis qui sont venus attaquer les juifs de Médine. Si les ennemis viennent aussi pour attaquer les musulmans de Médine, alors les juifs, les musulmans, tout le monde ensemble, main dans la main pour repousser les ennemis qui sont venus attaquer les musulmans. Mais malheureusement, quand la coalition internationale est venue attaquer Médine, il y a de cela 1439 ans. Les ennemis internationaux, les coalitions internationales, il y a 4000 militaires qui quittent de tel pays, 3000 militaires de l'autre pays, 1000 soldats viennent de tel côté. On appelle Ghazwatul Ahzab, les batailles de coalitions internationales. Ce n'est pas comme ça aujourd'hui, mon frère. Ils sont venus attaquer Médine. Les musulmans, on n'était pas au courant. Et le moment où Rasoul constate que la ville de Médine est attaquée, les ennemis sont déjà proches, ils sont déjà là. Et c'est là, Rasoul, selon les accords qu'on a signés entre les musulmans et les habitants de la ville de Médine, qu'ensemble, on va repousser les ennemis. Les autres, ils ont trahi les musulmans ce jour-là. Rasoul avec 3000 personnes. 3000 musulmans. Maintenant, avec la proposition de Salman el-Farisi de creuser une grande fosse, un grand trou,
pays de Chami, c'est-à-dire jusqu'à Palestine, Rasoul a vu que l'islam est rentré dans tous ces pays-là. Quand le caillou est explosé, c'est comme une télé qui est venue, on est venu placer devant lui l'écran pour lui montrer. Il a expliqué aux Sahaba que je vois l'islam dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Et avant le dernier jour de la fin, et les Sahaba ont dépassé. Vraiment, à ces jours-là, il n'y avait pas quelque chose à manger. Hein. Ils ont attaché des cailloux, des pierres, des cailloux sur leur ventre pour avoir un peu de force pour tenir, pour ne pas tomber. Les musulmans ces jours-là. Et avec tout ça, ils ont supporté, mais malgré tout ça là, tu vois tout le monde en train de balancer. Tellement les gens sont fatigués. C'est la foi qui pousse ces hommes-là, ces jours-là, pour travailler. Sinon, la force physique, c'est déjà parti. Mais c'est la foi. Mais ils ont dit, bon, on va aller dire à Rasulullah que vraiment c'est compliqué. Lorsqu'ils arrivent devant Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, de là, aujourd'hui, c'est compliqué. Ils ont soulevé maintenant les roues, vraiment, Mohammed. Aujourd'hui, là, c'est les cailloux qu'on a attachés. Rasulullah a regardé les hommes. Il soulève aussi les roues. On trouve des cailloux pour lui-même. Lui a attaché, les autres ont attaché un seul caillou, Mohammed c'était deux. Pour lui c'était deux pierres que lui il a attaché pour avoir la faim. Et il y a un peu d'effort. Quand les Sahaba, les Bakar, les Omar, ils ont vu ça. Allez, ils ont laissé Mohammed, ils ont continué à travailler, ils ont dit ça va. Ça c'est sans commentaire. Ils ont gagné encore un trop fort. De Mohammed lui-même, il souffre plus que nous tous, mais il continue à travailler. C'est ça. Mohammed a supporté tout ça là pour l'avancement de l'islam. Mais nous les musulmans, on nous a donné l'islam, machallah, c'est cadeau aujourd'hui. C'est cadeau. Mais il faut qu'on fasse attention. Tellement c'est cadeau, tellement c'est facile, jusqu'à on est en train de négliger aujourd'hui. Et c'est ça les problèmes. La fin des batailles. Finalement, Dieu a envoyé les anges la nuit avec l'aide d'un habitant de la ville de Makkah, de Médine, un papa Noaïm. Le papa là, tout le monde le connaissait, mais tout le monde le respectait, mais c'était un buveur d'alcool avant l'islam. Non, si il vient là, il boit, il danse. Mais c'était quelqu'un, il était sage. Lui, il est venu rentrer dans l'islam, il dit à Mohammed, je suis rentré dans l'islam. Mais je vois cette affaire-là, c'est compliqué. Les Yahoud nous attaquent à l'intérieur de la ville de Médine et les ennemis sont de l'autre côté. Que faire? Ils ne sont que 10 000, il y en a 3 000 seulement. Mais j'ai une autre stratégie. Je vais voir si c'est permis dans l'islam. En tout cas, je viens de rentrer. Les autres ne savent pas d'abord que je suis musulman. Ceux qui sont, tous les ennemis qui sont venus là, et tous, on se connaît très bien. Mais ils ne savent pas d'abord que je suis musulman. Les ennemis qui sont à l'intérieur des Médines, les Yahoud, ils me respectent aussi, mais ils ne savent pas que je suis d'abord musulman. Mais je vais rentrer au milieu de ces gens-là, je vais les faire cogner la tête, entre eux-mêmes d'abord. Rasoul dit, vas-y, c'est ça même la guerre. Le combat, c'est ça. C'est les plus intelligents, voilà. Le vieux là, il est parti voir les Yahoud qui sont à l'intérieur. Ils ont dit, oh, le vieux c'est comment? Je suis venu parce que on m'a dit que vous avez un problème avec le monsieur qui est venu de Makkah, l'étranger là, avec le nouveau religion là. Il dit oui, il y a un problème. Heureusement, on a des renforts qui sont hors de la ville de Makkah, de Médine, qui sont venus d'ailleurs. Nous, on se prépare aussi comme ça, ensemble, les jours que ça va commencer, nous, on va attaquer à l'intérieur, eux aussi vont attaquer. Donc, en fait, de Mohammed, ça va finir. Il dit, bon, c'est ce que je vais vous dire, parce que nous sommes des amis. Mais, ce que je vais vous dire, ne faites pas confiance aux Arabes. Vous êtes des Yahoud. Les Arabes qui sont venus de Makkah, ils sont venus ici à Médine. Vous êtes ici, chez vous, ici à Médine. Et réfléchissez un peu. Si vous gagnez contre Mohammed, c'est bon pour vous tous, n'est-ce pas? Mais au cas où ça tourne dans le vinaigre, hein, si ça tourne mal, que Mohammed gagne
contre vous. Ceux qui sont venus d'ailleurs, ils vont fuir, ils vont partir. Leurs femmes et leurs enfants sont là-bas. Ils vont partir rejoindre leur famille. Et vous, ici, avec Mohamed, dans la ville de Médine ici, est-ce que vous avez la force? Et pour gagner contre Mohamed, les autres ils vont partir, ils vont vous laisser ici. Hein? Donc, je sais que je vais vous dire, pour aider les gens à attaquer Mohamed, il faut demander les gens qui sont dehors là, de vous donner des garanties. On ne sait jamais. Garantie quoi? Non. Il faut demander aux gens des Makkah qui sont venus là, les Quraysh, de vous donner 10 hommes. Hein? Parmi les garçons vraiment que tout le monde voit là, de vous donner les 10 là, ils vont rester avec vous ici là. Comme ça, ça commence, vous avec les 10 là, vous allez travailler. En cas, si ça marche mal, si ça marche bien, c'est bon. Mais si c'est le contraire, les gens là, ne peuvent pas partir, laisser leurs enfants ici avec vous ici là. Ils seront obligés de faire le combat jusqu'à dernier degré. Si ils peuvent fuir, ils vont vous laisser ça avec Mohamed. Donc laissez vos enfants avec vous ici. Ils ont dit, ah, toi tu es intelligent. C'est ce qu'on va faire. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont envoyer les gens pour aller demander maintenant des garanties dehors. Avant qu'ils arrivent là-bas, le vieux était déjà là-bas aussi. Il est parti, hey, voilà, on se connaît très bien. Je ne suis pas musulman, vous aussi vous n'êtes pas musulman. On est dans la même religion. Mohamed là, il nous est fatigué. Mais les juifs qui sont à l'intérieur, il ne faut pas faire confiance aux juifs là. Les juifs, vous connaissez les serpents toujours. Donc faites attention. Et j'ai entendu en ville là-bas que les juifs veulent demander des garanties. Ils veulent prendre vos enfants d'abord en otage avant de vous aider à faire le combat. N'acceptez pas, ne faites pas confiance aux juifs. Les Abou Soufiane, ils ont dit, mais le vieux, mais toi tu es intelligent, hein? Donc c'est bon. Si nous demandent des garanties, on ne donne pas. Ça c'est quelle leçon ça? Ils n'ont qu'à nous aider. Si on laisse nos enfants ici, en cas ça ne marche pas bien, on va faire comment? On ne donne pas. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ne laissez pas vos enfants ici là. Quand le vieux a dit ça, il retourne maintenant, il se retrouve à côté de Mohamed. On attend maintenant le résultat. Il a déjà allumé le feu, non? Maintenant, il y a des doutes maintenant entre les deux groupes là. En même temps, les Abou Soufiane, les Quraysh, ils ont envoyé quelqu'un pour aller vérifier les informations à l'intérieur de la ville. Le juif, on a entendu que vous voulez prendre d'abord nos gens en otage. C'est vrai? Il dit, ah oui, c'est vrai. Hein? On ne vous cache pas, parce qu'on ne vous fait pas confiance. Parce que si ça ne marche pas bien, vous pouvez partir et nous laisser avec Mohamed ici, il va nous écraser. Donc laissez d'abord des garanties. Si comme ça, on va travailler. Les Quraysh aussi, non, on ne donne pas, parce qu'on ne vous fait pas confiance. Donc voilà le problème maintenant. Quand ils sont rentrés, il était déjà 18h. La nuit, Dieu a envoyé maintenant des anges. Ils sont venus avec des flammes, avec du vent qui souffle à gauche à droite. Maintenant, l'armée qui sont, les coalitions internationales qui ordonnent la ville, ils ont dit, ce sont les juifs de Médine qui sont venus nous attaquer là. Donc ils pensent que ce sont les autres qui sont venus, ils ont oublié même les musulmans. Ils pensent que ce sont les Yahoud qui sont venus les attaquer. Donc, et il faisait noir, le vent de fait et soulevait le feu. Donc, toute la nuit, des problèmes. Coalition internationale est disparue toute la nuit. Ils sont partis. Lendemain, 5h du matin, on vient regarder et tous sont partis. La guerre est finie. Et c'est comme ça qu'on a gagné les batailles là. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, ils ne connaissent pas les secrets. Ce qui s'est passé à ces jours-là. Donc, c'est ça, quand on donne la foi et le courage de supporter surtout les épreuves qui nous arrivent parfois dans nos vies et surtout si ça cause notre religion. Quand on facilite, Inch'Allah, wa hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.